Bonjour, bienvenue à cette mini-récup sur la résolution de problèmes à l'aide de la fonction exponentielle. Donc, dans cette mini-récup, on va travailler avec la règle de la fonction sous la forme f de x qui est égale à a fois c exposant b fois x. Donc, on va regarder deux problèmes écrits, premièrement, dans lesquels on va tout simplement aller déterminer la règle, puis ensuite, on va en faire un troisième dans lequel on va déterminer la règle, puis ça va nous aider à répondre aux questions. Donc, ça va être important dans ce genre de problème d'être capable de passer du problème qui est en texte pour trouver la règle et pour s'aider, on peut souvent aller faire le graphique. Ça nous donne un bon coup de main. Donc, allons-y. Donc, allons-y avec le premier problème. Donc, on nous dit, on fait une étude sur un nouvel antibiotique. On l'injecte dans une population de 500 000 bactéries et on remarque que le nombre de bactéries diminue du tiers chaque 5 heures. Quelle est la règle qui représente cette situation? Donc, premièrement, ça va être une fonction exponentielle et on peut aller sortir les informations importantes dans le problème. Premièrement, avant de se lancer là, pour déterminer la règle, c'est mieux d'aller se déterminer c'est quoi notre x puis c'est quoi notre f de x. Donc, dans notre problème, on a un nombre de bactéries qui va varier selon le temps. Donc, x qui va être notre temps écoulé depuis l'injection de l'antibiotique en heures, puisque ici, on travaille en heures, et f de x qui va être notre nombre de bactéries. Donc, une fois que ça c'est déterminé, on peut aller chercher la valeur de nos trois paramètres. Donc, on commence par le paramètre A qui représente la valeur initiale. Donc, la valeur initiale, c'est au début du problème, on avait combien de bactéries? C'est donné dans le problème, c'est 500 000. Donc, notre A qui va être 500 000. Ensuite, on peut aller déterminer la valeur du paramètre C, qui est le facteur multiplicatif. Mais avant tout, j'ai une question pour toi là-dessus. Puisque la quantité de bactéries diminue, cela signifie que le paramètre C sera négatif. Est-ce que c'est vrai ou faux? La bonne réponse, c'est faux. Donc, effectivement, le paramètre C ne peut pas être négatif puisque c'est un facteur multiplicatif. Donc, on va aller le multiplier. C'est un peu la particularité de la fonction exponentielle. On prend une quantité initiale puis on la multiplie toujours par le même facteur. Donc, ce facteur-là, quand il est supérieur à 1, la quantité va de plus en plus augmenter. Et quand elle se situe entre 0 et 1, la quantité va diminuer. Donc, c'est un peu ce qu'on a ici. On a une quantité qui va diminuer du tiers. Donc, on va avoir un C qui est entre 0 et 1. Pour déterminer la valeur du paramètre C, on part toujours de 1. Donc, pourquoi 1? Parce que c'est 100% de notre quantité initiale. Donc, on part de 1. Et si on dit qu'on diminue du tiers, on va simplement soustraire un tiers, ce qui nous donne que notre paramètre C, ça va être 2 tiers. Donc, à chaque nouvelle période de 5 heures, on va multiplier notre quantité par 2 tiers pour trouver la quantité suivante. Donc, on peut maintenant trouver le dernier paramètre qui est le paramètre B. Donc, le B représente le nombre de fois que le facteur multiplicatif est appliqué sur une période donnée. Donc, pour le déterminer, je te conseille de te faire un petit schéma. Comme ça ici. Donc, si on lit la mise en situation, on nous dit que le nombre de bactéries diminue du tiers chaque 5 heures. Donc, l'événement, c'est la diminution du tiers. Donc, on a un événement qui se produit aux 5 heures. Donc, on a 5 heures qui se produisent pour que la diminution du tiers se fasse. Donc, ça nous fait un B de 1 sur 5. Comme ça ici. Si jamais tu as un petit peu de la difficulté avec ça, des fois le paramètre B n'est pas nécessairement toujours facile à trouver, on va aller en pratiquer plusieurs, donc ça va peut-être te donner un petit coup de main. Donc sinon, si on revient dans le problème ici, on a déterminé nos trois paramètres, donc on peut aller les placer dans la règle et on obtient notre réponse qui est la règle qui représente cette situation est la suivante, donc c'est f de x qui est 500 000 fois 2 tiers exposant 1/5 de x. Donc, avant de passer au deuxième problème, on peut faire quelques exemples pour déterminer le paramètre B pour se pratiquer. Donc, ici, j'ai une petite situation qui nous dit qu'une population double chaque 4 mois. Et puis ici, on va aller déterminer les B selon les unités qu'on a choisies pour le X, parce que les unités pour le X, ils vont avoir un impact sur le B. Donc, si on décide que le X est en année, là, il faut se poser la question, notre période, c'est chaque 4 mois. Combien de fois ça se produit ça dans une année? 4 mois, 8 mois, 12 mois. Donc, dans une année, on va avoir 3 périodes. Donc, ce qui signifie qu'on va avoir 3 événements pour une année. Donc, notre B, dans ce cas-ci, ça serait 3. Par contre, si notre X est en mois,
bien là, on va se poser la même question. Donc, on va se dire l'événement, donc le fait que la population double, se produit aux 4 mois. Donc, on va avoir un événement qui se produit à chaque 4 mois. Donc, dans ce cas-ci, on aurait un B de 1 sur 4. Allons faire un autre exemple. Donc, dans ce cas-ci, on a une population qui double toutes les 5 minutes. Donc, on peut aller regarder si on a un X en minutes ou en heures. S'il est en minutes, donc on a un événement qui se produit aux 5 minutes. Donc, on va avoir un événement aux 5 minutes. Donc, on va avoir un B de 1/5 dans ce cas-ci. Par contre, si le X est en heures, mais là, il faut se poser la question, une période de 5 minutes, il y en a combien dans une heure? 60 divisé par 5, ça fait 12. Donc, on va avoir 12 périodes de 5 minutes en une heure. Ce qui veut dire qu'on va avoir 12 événements qui vont avoir le temps de se produire pendant une heure. Donc, on va avoir 12 événements pour une heure. Donc, on peut simplement écrire 12. Donc, dans ce cas-ci, on aura un B de 12. On va aller faire un dernier exemple qui est un petit peu plus compliqué. Donc, on a une population qui double 2 fois tous les 3 heures. Donc, avec un X en heure. Donc, l'événement qui va se produire 2 fois, on a 2 événements pour 3 heures. Donc, comme notre X est en heure, bien, ici, on va avoir un dénominateur de 3. Donc, dans ce cas-ci, comme un petit peu plus spécial, on aurait un B de 2/3. Donc, on peut passer au deuxième problème. Donc, Jacques possède une ferme. Il souhaite s'acheter un tracteur, mais il veut qu'il soit d'occasion. Les tracteurs perdent environ 2 de leur valeur chaque 6 mois et celui qu'il veut se vend neuf au prix de 450 000 $. Quelle est la règle qui représente cette situation? Donc, un petit peu comme tantôt, on peut aller chercher des informations importantes. Donc, on a le fait qu'on perd 2 de la valeur chaque 6 mois et que la valeur initiale, c'était 450 000 $. Ensuite, il faut aller déterminer nos variables, donc X et Y. Donc, ici, c'est la valeur du tracteur qui diminue en fonction du temps. Donc, X qui va être notre temps depuis la mise en vente du tracteur en année et f de X qui va être la valeur du tracteur. Ici, j'ai choisi de travailler en année. Par contre, tu aurais pu décider de travailler en mois puisque la période, c'est chaque 6 mois. C'est un choix que tu as à faire, puis ça va avoir un impact sur le B. Donc, moi, je vais en année, mais si jamais tu le fais en mois, on va avoir la même règle à l'exception du B qui va être différent. Donc, voilà, donc on a notre modèle exponentiel. On peut aller commencer par trouver la valeur du paramètre A, qui est la valeur initiale, donc qui est la valeur du tracteur lors de sa mise en vente. Donc, c'est 450 000 $. Ensuite, le facteur C, le facteur multiplicatif. Donc, ici, l'information qu'il faut qu'on aille chercher pour le déterminer, c'est le 2 %. Donc, on a un pourcentage. Comment qu'on fait pour déterminer le facteur multiplicatif à partir d'un pourcentage? Bien, on l'a ici. Donc, si jamais c'est un pourcentage qui fait augmenter la valeur initiale, comme par exemple dans le cas d'un placement, on prendrait 100 % et on irait ajouter le pourcentage. Par contre, nous, ici, on est dans une perte de valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 100 % moins le pourcentage. Donc, dans notre cas, ça va être 100 % moins le 2 %, ce qui nous donne 98 %. Donc, ce que ça représente concrètement, 98 %, ça veut dire qu'après une période de 6 mois, bien, la valeur du tracteur, elle n'est plus que 98 % de ce qu'elle était il y a 6 mois. Donc, puis ça va être comme ça à chaque période de 6 mois. On va seulement conserver 98 % de la valeur. Donc, c'est notre paramètre C. Par contre, on ne peut pas le laisser en pourcentage. On doit l'avoir en forme décimale. Donc, ça nous donne 0,98 pour le paramètre C. Ensuite, on passe au paramètre B. Donc, le nombre de fois que le facteur multiplicatif est appliqué dans la période. Vu qu'on vient d'en pratiquer, je vais te poser la question. Donc, puisque la variable X est en année et que l'événement se produit chaque 6 mois, alors B égale 2. Est-ce que c'est vrai ou faux? La bonne réponse, c'est vrai. Donc, effectivement, notre B vaut 2. Pourquoi? Donc, parce qu'un événement qui se produit à chaque 6 mois, nos X sont en année. Donc, on a 2 périodes de 6 mois dans une année. Donc, on a 2 événements pour une année. Donc, 2 sur 1, ça nous fait un B, si je simplifie, de 2. On a maintenant nos 3 paramètres. Donc, on vient les remplacer dans la règle et on trouve la réponse. Donc, la règle qui est f de x qui est égale à 450 000 fois 0,98 exposant 2x. Donc, on est rendu au troisième et dernier problème. Donc,
Aria décide de placer 1 500 $ à un taux d'intérêt annuel de 6,5 %. Elle espère pouvoir utiliser uniquement le montant de ce placement dans 15 ans pour se payer le voyage de ses rêves. Si elle prévoit que son voyage coûtera 5 000 $, aura-t-elle amassé assez d'argent? Puis ensuite, on a des sous-questions. Donc, la première, si oui, à quel moment aura-t-elle atteint ce montant? Et on a la question sinon, à quel moment atteindra-t-elle cette somme et quel montant devrait-elle placer aujourd'hui pour y arriver dans les temps? Donc, je vais mettre les sous-questions de côté. On va commencer par aller déterminer la règle. Donc, j'ai mis des informations importantes dans le problème, je les ai surlignées. Donc, ces informations-là vont nous aider à trouver la règle. Ici, il y en a qui sont peut-être un petit peu, qui ne seront pas utiles tout de suite. Donc, le 15 ans et le 5 000 $, ils ne seront pas nécessairement utiles pour trouver la règle. C'est dans le fond, ils vont nous permettre de répondre à la question tout à l'heure. Donc, je me pose la question, c'est quoi mon X, c'est quoi mon Y? Donc, on a la valeur du placement qui va augmenter selon le temps en année. Donc, ici, j'ai choisi de travailler en année puisqu'on parle d'un taux d'intérêt annuel. Et ensuite, on prend notre règle et on trouve les paramètres comme on a fait précédemment. Donc, le paramètre A qui est la valeur initiale, donc la valeur du placement quand Aria va placer son argent. Donc, elle va placer 1 500 $. Donc, c'est notre valeur initiale. Ensuite, la valeur du paramètre C, bien, on va aller utiliser notre taux d'intérêt de 6,5 %. Donc, j'ai une question pour toi par rapport à ça. Avec un taux d'intérêt de 6,5 %, quelle est la valeur du paramètre C? Est-ce que c'est A, 6,5, B, 1,65, C, 1,065 ou bien D, 106,5? La bonne réponse, c'est C, 1,065. Donc, effectivement, pour calculer la valeur du C, bien, c'est exactement le même calcul qu'on a fait dans les exemples précédents. Donc, on part de notre valeur initiale qui est 100 % et on va aller ajouter les intérêts de 6,5 %, ce qui nous donne en pourcentage 106,5 %. Et on ne travaille pas en pourcentage, on se met en nombre décimal. Donc, on trouve effectivement que c'est 1,065 la valeur du paramètre C. Une fois que c'est fait, il nous reste seulement le paramètre B à déterminer. Puisqu'on parle d'un taux d'intérêt annuel de 6,5 %, c'est le annuel qui est intéressant ici. Donc, ça nous dit que les intérêts sont calculés une fois dans l'année. Et puisque notre X est en année, bien, on a un événement dans une année. Donc, notre B, c'est tout simplement 1. Donc, on a les trois paramètres, on est capable de déterminer la règle. Donc, la règle, c'est f de x qui est égal à 1500 fois 1,065 exposant x. Donc, maintenant qu'on a la règle, on peut répondre à la question. Donc, la question, c'est si elle prévoit que son voyage coûtera 5 000 $, aura-t-elle amassé assez d'argent? Et on sait que son voyage, elle prévoit le faire dans 15 ans. Donc, ici, on a deux données. On a le 15 ans et le 5 000 $. Donc, on a comme deux façons de répondre à cette question-là. Soit on irait remplacer x par 15 dans la règle et on calcule le montant après 15 ans, puis on peut le comparer après ça avec le 5 000. Ou on fait l'inverse, on remplace f de x par 5 000, puis on trouve à quel moment elle va atteindre ce montant-là, puis on regarde si c'est en haut ou en bas de 15 ans. Moi, j'ai décidé de faire la première option, donc je vais aller remplacer x par 15 dans la formule. Donc, je vais aller chercher f de 15 et c'est l'exposant ici qui va être 15. Donc, pour plus de précision pour ce genre de calcul-là, je te conseille de le faire tout d'un coup. Donc, 1500 fois 1,065 exposant 15, qui donne environ 3 857,76 $. Donc, c'est inférieur à 5 000 $. Donc, malheureusement, Aria n'aura pas atteint le montant de 5 000 $ après 15 ans. Donc, puisqu'on sait qu'Aria n'atteindra pas cette somme, on peut répondre à la sous-question ici. Donc, à quel moment atteindra-t-elle cette somme? Donc, la somme de 5 000 $. Donc, pour le trouver, je vais prendre 5 000 $ et je vais le mettre dans la règle. Donc, je remplace f de x par 5 000 et je vais aller isoler le x. Donc, je commence par diviser des deux côtés par 1500. En réduisant la fraction, je trouve la fraction 10 tiers.
Et puis ici, je dois aller chercher mon x qui est en exposant. Donc, pour ce faire, je vais passer à la forme logarithmique et j'ai une question pour toi par rapport à ça. Quelle expression logarithmique représente l'égalité 10 tiers égale 1,065 exposant x? Est-ce que c'est A, B, C ou D? La bonne réponse, c'est D. Donc, pour faire le changement à la forme logarithmique, j'ai le petit schéma juste ici, puis j'ai mis les couleurs dans l'énoncé, dans l'équation. Donc là, présentement, on est dans la forme ici et on veut passer en forme logarithmique. Donc, je vais retranscrire les éléments un par un. Donc, je commence par l'exposant qui est en vert ici, qui devient le logarithme. Donc, ici, on va avoir notre x. Ensuite, on a le log. Pour trouver sa base, c'est la base ici qui avait l'exposant x. Donc, ça devient la base du log. Donc, on va avoir log en base 1,065 et le 10 tiers qui est en rouge qui est à la puissance, il devient l'argument du logarithme. Donc, 10 tiers qui s'en vient ici. Donc, pour trouver le x, on doit trouver le log en base 1,065 de 10 tiers. Pour calculer ça, on va utiliser la calculatrice. Par contre, sur la calculatrice, on a le log en base 10. Donc, on n'a pas le log en base 1,065. Donc, pour le calculer, on va devoir faire un changement de base. Donc, le changement de base, on va faire le log en base 10 de 10 tiers divisé par le log en base 10 de 1,065. Quand on obtient ça, on obtient la réponse qui est environ 19,12 ans. Donc, on a la réponse à la question. Aria atteindra cette somme après un petit peu plus de 19 ans. Donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, quel montant devrait-elle placer aujourd'hui pour y arriver dans les temps? Donc là, on vient de déterminer qu'avec 1 500 $, dans 15 ans, ça ne fonctionnera pas, elle n'aura pas le montant. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on ne travaillera pas avec le 1 500, on va chercher la nouvelle valeur qui devrait être la valeur initiale pour que cette valeur-là nous permette d'avoir 5 000 $ dans 15 ans. Donc, je vais tout simplement aller isoler le A. Donc, je divise des deux côtés par 1,065 exposant 15 et ça me donne la valeur approximative de 1944,13 $. Donc, ça, c'est le montant qu'elle devrait placer aujourd'hui si elle veut avoir la valeur de placement de 5 000 $ dans 15 ans. Donc, j'ai mis ici le graphique de la situation qu'on vient de travailler, simplement pour attirer ton attention sur la pertinence des intérêts, de placer de l'argent. Donc, avec un montant de 1 500, on voit qu'au bout de 20 ans, ce même montant-là va valoir 6 000 $. Donc, on va avoir quadruplé notre montant initial simplement en étant patient. Parce que si tu remarques, la courbe elle monte de plus en plus vite. Donc, plus on est patient, plus on place longtemps, plus les intérêts vont travailler pour nous, puis ils vont faire de l'argent, ils vont faire plus d'argent au final. Donc, c'est ce qui conclut cette mini-récup sur la résolution de problèmes à l'aide de la fonction exponentielle. Donc, j'espère que ça t'a aidé à bien comprendre comment déterminer la règle à partir d'un problème écrit et ensuite l'utiliser pour répondre aux questions. Si jamais tu as besoin, tu peux consulter la fiche qui contient cette mini-récup. Donc, il va y avoir une section à retenir qui comprend un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. La deuxième partie de la mini-récup, donc avec la règle qui a les paramètres A, B, C, H et K. Tu vas avoir d'autres mini-récups sur la résolution de problèmes avec les autres fonctions et tu vas aussi retrouver des exercices. À la prochaine!